remercions, mesdames et messieurs, les professionnels des médias. Ils permettent maintenant que nous puissions démarrer cette cérémonie. Merci à vous. De l'agriculture, d'engranger certes des victoires, mais certains paradoxes demeurent. Paradoxe des terres cultivables non suffisamment exploitées, paradoxe d'un secteur qui emploie le plus d'actifs et qui se trouve être le moins bien financé par le secteur bancaire et d'autres encore. Et afin de vaincre ces paradoxes, le président de la République nous invite à un véritable changement de paradigme. Cette cérémonie solennelle de dévoilement du mécanisme innovant Tirsal, vous en saurez un peu plus à travers les différentes interventions qui nous situeront sur ce mécanisme résolument innovant et qui s'appuie également sur une coopération sud-sud dont vous saurez un peu plus les termes et les mécanismes dans quelques instants. Pour l'heure, je vous prierai d'écouter le mot de bienvenue du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au nom des 4 ministères impliqués dans ce mécanisme. Je vous invite à accueillir et à écouter maintenant le colonel Urokura Agadazi. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Général de Division, chef d'état-major général des forces armées togolaises, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité au Togo, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le chef de la délégation nigériane, Monsieur le préfet du Golfe, Messieurs les préfets de la région maritime, Monsieur le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, vénérés chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bancaires et financières, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de producteurs agricoles, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, c'est pour moi un insigne honneur et une joie immense de prendre la parole en cette occasion solennelle de lancement officiel du Tirsal, entendez Togo Incentive Based Risk Sharing System for Agricultural Lending, mécanisme incitatif de financement basé sur la réduction des risques du secteur agricole, pour vous souhaiter, Excellence Monsieur le Président de la République, au nom de tous les acteurs des secteurs agricoles et bancaires, la très cordiale bienvenue à cette cérémonie entrant dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Votre présence parmi nous, malgré votre agenda très chargé, témoigne de l'attention toute particulière que vous avez toujours accordée au développement de l'agriculture togolaise, telle que traduite dans la nouvelle note de politique agricole tirée de votre vision de développement du Togo. Qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, de souhaiter en votre nom la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour en terre togolaise à la délégation de la République fédérale sœur du Nigeria,
venue à Lomé dans le cadre du partage d'expériences entre nos deux pays dans le secteur agricole. Cette collaboration, symbole des relations sud-sud, est en effet rendue possible grâce à la vision commune et aux liens d'amitié et de fraternité qui existent fort heureusement entre son Excellence M. Muhammadu Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria, et vous-même, Excellence Monsieur le Président de la République. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'agriculture togolaise a toujours été l'un des leviers de développement de l'économie nationale et se présente comme un secteur à fort potentiel de croissance. Elle contribue à environ 38% au PIB national. En dépit des performances et des résultats tangibles enregistrés ces dernières années sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, force est de constater que des efforts doivent être davantage consentis pour permettre au secteur agricole de jouer pleinement son rôle de locomotive de l'émergence du Togo. Le socle de l'agriculture togolaise est constitué en majorité de petits exploitants agricoles qui éprouvent des difficultés à accéder à la formation, à l'encadrement technique adéquat, aux ressources productives, le foncier, les intrants, la mécanisation, l'irrigation. Sur la période 2011-2016, seulement 0,3% du crédit bancaire a été alloué au secteur agricole et agro-industriel. Ce taux a baissé à 0,2% en 2017. Sur la même période, les allocations des systèmes de financement décentralisés sont passées de 11% à 10%. Ce manque de financement s'observe sur toute la chaîne de valeur des petits producteurs aux exploitants commerciaux, des PME dans l'agro-industrie et la transformation aux entreprises d'intrants, de semences, de logistique ou encore aux fournisseurs d'espaces de stockage. Excellence, Monsieur le Président de la République, face à ce défi qui plombe l'agriculture togolaise et suivant vos instructions, le gouvernement a mobilisé l'expertise du dispositif de financement et de partage de risques en matière agricole existant au Nigeria, afin de capitaliser sur l'expérience réussie de transformation de l'agriculture observée dans ce pays. L'objectif recherché est de concevoir un mécanisme novateur qui facilitera l'augmentation du financement du secteur agricole par la réduction des risques dans les chaînes de valeur, ce qui réduira les coûts de transaction et permettra le déverrouillage des flux financiers dans le secteur sur toute l'étendue du territoire national. Le TIRSAL, dont la mise en place est approuvée en Conseil des ministres le 18 avril 2018, entend accélérer le programme de transformation agricole du Togo à travers le développement des chaînes de valeur agricoles et agro-industrielles afin d'apporter des réponses structurelles aux défis persistants, en particulier l'accès des acteurs des chaînes de valeur au financement par la facilitation de l'octroi des prêts agricoles au sein des banques au niveau national et même sur le plan international. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saluer ici l'engagement des partenaires qui ont perçu la pertinence de ce mécanisme innovant de financement et de garantie du secteur agricole que vous avez impulsé et qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans sa mise en œuvre. Je voudrais saisir cette opportunité
pour lancer un appel à toutes les institutions de financement, banques, assurances, systèmes de financement décentralisés, en sollicitant leur adhésion à cette heureuse initiative qui ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du secteur agricole togolais. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais réitérer les marques de gratitude du gouvernement togolais aux experts de la République fédérale du Nigeria pour tout le concours apporté au Togo dans ce processus. Aux acteurs du secteur agricole, je voudrais leur dire que les couleurs d'un avenir radieux s'annoncent. Je les exhorte à s'impliquer entièrement pour le succès de ce nouvel outil mis à leur disposition par votre Excellence. Je vous remercie. De l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour cette introduction sur le mécanisme incitatif de finances agricoles fondé sur le partage des risques que nous allons maintenant découvrir de façon audiovisuelle à travers le film documentaire qui vous est présenté maintenant. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer à la justice, ne supporte plus le caractère des pays de l'agriculture. Nous devons aller à très long pas vers une agriculture moderne. Cette modernité se traduit par une plus grande mécanisation, par une plus grande technologie, par des semences de qualité, par la transformation, parce que tout cela doit avoir pour objectif final d'accroître les revenus des agriculteurs, parce que c'est cela qui, en définitive, fera reculer la pauvreté dans notre pays. A priori, elle est essentielle à la croissance économique, qui est elle-même indispensable pour lutter contre la pauvreté. A posteriori, elle est grande pourvoyeuse d'emplois. Rien que pour l'année 2017, l'agriculture a contribué à 8% du PIB national, tout en renforçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo. Et pour mieux rendre cette agriculture résiliente au choc et augmenter sa performance, le gouvernement togolais s'est voulu pragmatique. Il fallait créer donc les conditions favorables pour mettre en œuvre une approche politique globale par une amélioration des incitations aux producteurs pour une augmentation des facteurs de production et de la productivité agricole. Ce qui se fait déjà durablement à travers les nombreuses solutions concrètes et les initiatives volontaristes. La vision de développement économique, l'implantation du secteur agricole, le développement de la notion de adopter une stratégie majeure de mise en œuvre de la politique agricole. La mise en œuvre de ces accords pour le premier quinquennat devrait donc contribuer à améliorer substantiellement le revenu des producteurs, à créer des emplois à hauteur de près de 25 000 emplois créés avec près de 40% dédiés pour les femmes, une réduction du déficit de la balance commerciale agricole de près de 15 points, une forte contribution à la réduction de la pauvreté, particulièrement en milieu rural, de 17% aujourd'hui à 53% d'ici 2022. Le projet de développement de la PME est un projet intégré à son caractère multisectoriel, puisque touche le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau, etc. Et s'inscrit dans les orientations de l'État togolais et vise le développement et la diversification des cultures et en particulier sur la production du riz à travers l'aménagement d'un périmètre et de l'agriculture pour sa caractère. Ainsi, les statistiques se font globalement encourageantes, excepté celles relatives au crédit bancaire alloué au secteur. L'impact sur les filles parce qu'il n'y a pas une garantie assurée au niveau de l'agriculture, parce qu'il faut dire que si par exemple l'homme de l'emploi de crédit à la fin, il n'y a pas, la production n'est pas accompagnée, comment ça va se gérer? Donc les risques ne sont pas vraiment minimisés au niveau de l'agriculture. En tant que les jeunes entrepreneurs, les jeunes femmes, ils se disent que votre activité ne sera pas confiante parce que vous allez mélanger et l'entrepreneuriat et votre famille, c'est-à-dire tout cela ne sera pas en bonne gestion. On demande des garanties qu'on ne peut pas en tant que jeune avoir. On n'a pas encore les moyens pour avoir des terrains. Comment pouvons aller faire des ventes avec des titres fonciers? Le banquier est fait pour prendre les risques. Donc on ne pourrait pas dire que ce n'est
par peur des risques, que le banquier ne finance pas le secteur agricole. C'est beaucoup plus par absence de mécanismes de maîtrise et de surveillance de ces risques. Donc, lorsque le banquier rencontre des risques, il n'a pas peur, mais il faut des outils de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques. Et lorsque ces outils ou ces mécanismes manquent, eh bien, il est un peu frileux. Et selon les études, plusieurs raisons expliquent ce constat. Il s'agit entre autres de la faiblesse de culture financière entrepreneuriale des producteurs, de l'absence de garantie de marché et de lien entre les acteurs de la chaîne de valeur, de la faible structuration et organisation des acteurs et filières, de l'inexistence de produits financiers adaptés au secteur agricole et agro-industriel et la faible capacité d'évaluation précise des risques du secteur. Le Togo est en train de se préparer le lancement d'un projet, un petit stade, qui est un mécanisme de réduction de risque dans le secteur agricole, afin de pouvoir mettre en place un mécanisme innovant pour permettre un flux de fonds dans le secteur agricole. C'est un financement qui va aider les agriculteurs à avoir les fonds qu'ils veulent, et également, selon les canaux et le moment qui convient pour ces financements. Nous avons quelques défis actuellement, au niveau de l'agriculture, que le reste, c'est le passage de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre la production et le marché. Nous avons fait en sorte que nous puissions aider un lien entre le producteur et avoir accès au marché. Nous conviendrons encore dans la question de la transformation qui est essentielle. Aussi, nous devons faire en sorte que les agriculteurs puissent avoir accès à des indicateurs qui peuvent jouer leur rôle afin de pouvoir les mettre en phase avec les marchés potentiels. C'est un mécanisme qui nous montre parce que ce ne sera pas des fonds des gouvernements qui seront utilisés pour financer ce projet, mais on a plutôt incité à pouvoir accorder un peu plus de prêts au secteur agricole afin de pouvoir les aider à booster la croissance et la productivité agricole. Aussi, il y a trois aspects essentiels. Nous avons l'aspect innovant, qui est la réduction du risque pour permettre au secteur bancaire de pouvoir de plus en plus octroyer des prêts au secteur agricole. Nous avons également l'amélioration de la méthodologie également de la production qui va engendrer une croissance de la production et en fait les agriculteurs également doivent jouer leur rôle afin de pouvoir aider les agriculteurs à trouver un marché. Il faut dire que nous vivons un paradoxe. Le secteur agricole occupe 70 à 80% de la population. Il contribue même pour le Togo à 39% à peu près du PIB. Mais alors, le financement des banques, c'est à moins de 1% de ce secteur. Il va sentir que nous vivons donc un paradoxe. Que cela ne peut jamais contribuer à un développement sain. Imaginez donc un système qui permet d'amener le système bancaire à financer le secteur agricole de façon satisfaisante. Il va de soi que cela ne peut que donner un bon début pour un développement sûr d'abord du secteur agricole, mais de notre pays lui-même. Parce qu'un secteur qui occupe autant de monde ne peut pas rester en marge du financement bancaire. Face à ce tableau, le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités. Tirsal, c'est la nouvelle approche pour rendre plus performante l'agriculture togolaise en droite ligne avec le mandat social promis par le candidat président Faure Gnassingbé dans son projet de société en 2015. La nouvelle approche se fonde sur une dynamique de partage des risques et un modèle de financement adapté au contexte togolais incluant un cadre incitatif pertinent permettant d'accroître le volume de financement accordé par le secteur bancaire à l'agriculture et à l'agro-industrie au Togo. Le TIRSAL, qui est conçu par le gouvernement togolais avec à sa tête la présidente de la République, est calqué sur le MIRSAL, le même projet au niveau du Nigeria. Et conceptuellement, tel qu'expliqué, devrait permettre de résoudre ce problème. Ce risque qui rend les banquiers frileux, ce qui est du financement du secteur agricole, va être partagé sur un certain indicateur, peut-être mieux maîtrisé.
Une telle conception ne peut que rencontrer l'accord des banquiers pour être financés. Avec ce mécanisme, les risques de crédit sont réduits pour les institutions financières, ce qui favorisera les opportunités d'affaires et d'emploi décents pour les citoyens togolais, de même que les PME impliqués dans les activités agricoles et agro-industrielles. Et ceci grâce à un modèle original de financement. Même avec notre entreprise, nous avons toujours besoin du financement. Donc, tout le monde, même les jeunes entrepreneurs, nous avons toujours besoin du financement pour pouvoir industrialiser notre entreprise et surtout pérenniser parce que là, la transformation, il s'agit des qu'ils sont en train de sauver une communauté qui est dans la production, qui fait que des pertes post-récolte. Les gens pourris, les parents quelqu'un pourrissent. Quelle est la solution pour nous apporter à la communauté? C'est la transformation. Donc, c'est plus là-bas qu'on va mettre l'accent pour pouvoir trouver la commercialisation et des débouchés, pas seulement sur le plan national, sous-régional, pourquoi pas international. Ce projet est un projet qui est cher à son excellence, sur le président de la République. Et je ne trouve pas la première raison, c'est que le président qui prépare ses comités à l'étranger. La deuxième raison, c'est de pouvoir créer de l'emploi parce que ça ne s'est fait dans plusieurs personnes. Et le fait de pouvoir réduire le risque du secteur agricole pour apporter de plus de financement de ce secteur aidera à pouvoir augmenter le nombre de personnes qui vont s'investir dans ce secteur. Également, à travers la c'est pour faire substitution à l'importation. Il est clair que le Togo importe une grande partie des produits alimentaires qui sont produits dans le pays. Aussi, vous savez, nous avons la possibilité de solution à avoir un peu plus d'économie dans ce secteur en faisant la substitution des produits que nous importons que nous pouvons. Ici, le produit je vous sortais. Aussi, nous avons apporté l'assistance technique. L'assistance technique aidera à rendre plus professionnel le secteur agricole et qui va augmenter la production. Nous avons également le lien entre la production et le marché. Et il faudrait que nous puissions également voir comment rendre la mécanisation de la nature une réalité, parce qu'ailleurs, les gens produisent 2-3 fois par an, alors que nous, la nature dépend essentiellement de la production que nous faisons pour une récolte par saison. Donc nous allons également avoir la mécanisation et les technologies d'irrigation qui vont aider à résorber ce problème. Si tout cela est mis en œuvre, cela aidera à stimuler les nôtres à pouvoir investir davantage dans le secteur agricole. Aussi, ça aidera à réduire le niveau de risque que nous avons actuellement au niveau des prêts qui sont portés au secteur agricole. Et les banques auront, même si c'est avec le pouvoir, mais là, les prêts au niveau du secteur bancaire, que cela va engendrer plus de personnes encore dans le secteur agricole, et que nous serons en mesure de produire ce que nous mangeons, et que nos intérieurs vont manger ce que nous produisons. Je suis tellement content. C'est ce que nous-mêmes, en tant que population, nous n'arrivons pas à faire, alors que c'est notre devoir. Quand je prends l'exemple des pays européens, et ce n'est pas le gouvernement qui les pousse, mais ce sont les gens individuels eux-mêmes, avec des projets bien définis, bien établis, et qui vont vers et on les accompagne. Si, malheureusement, nous n'avons pas ça, et qu'aujourd'hui, j'ai un gouvernement que je salue, parce que quand je vois l'effort qu'ils mettent, les engrais que nous donnons aux trucs qui sont à vil prix, tout l'effort que le gouvernement fait, et que malheureusement, la jeunesse ne veut pas comprendre pour se donner à ce travail. Et aujourd'hui, le gouvernement a reçu cette occasion pour cette jeunesse de se lever et d'accepter et de se donner. Avec Tirsal, un nouvel horizon est donné à l'agriculture au Togo. Ce fut un rêve longtemps mûri et nourri par le chef de l'État Faure Gnassingbé. La volonté du gouvernement et la disponibilité des partenaires en fait une réalité au Togo. Et cela ne vient que compléter la liste des innombrables initiatives et solutions déployées pour la performance de l'agriculture comme moteur de croissance économique. Si l'Europe fait ce qu'elle est aujourd'hui, si l'Amérique est ce qu'elle est aujourd'hui, si tous ces pays développés sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à la terre. C'est grâce à la terre. Ce sont des gens qui exploitent de très grands domaines et qui ont compris que c'est comme ça qu'ils peuvent nourrir leur population et qui ont mécanisé l'agriculture et qui non seulement travaillent d'un côté
vers le capitalisme qui est un peu individuel, mais en coopérative. De petits agriculteurs qui s'assemblent et qui utilisent les mêmes matériaux et qui font que tous arrivent à obtenir ce qu'il leur faut pour survivre et même mieux vivre. La terre ne trompe pas. La Terre ne trompe résolument pas comme conclusion de cette projection qui va se poursuivre avec les quelques éléments complémentaires qui vous seront donnés par M. Noël Bataka, ingénieur agronome au ministère de l'Agriculture, qui nous en dira quelques mots en plus sur ce mécanisme innovant qu'est le tir-sal dévoilé ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs en vos grades et titres au protocole observé, j'ai l'insigne honneur au nom de l'équipe qui a travaillé sur ce processus de vous présenter quelques grandes lignes du mécanisme incitatif de finances agricoles fondé sur le partage des risques dénommé tir-sal. D'où venons-nous? Mesdames et Messieurs, nous venons d'un rêve, d'une vision, comme l'a indiqué Monsieur le ministre de l'Agriculture dans son mot de bienvenue, une vision portée par le chef de l'État qui a souhaité transformer le secteur agricole à partir d'un certain nombre de principes très simples. Il s'agit de réorganiser les chaînes de valeur agricoles, de concentrer les interventions dans des filières porteuses, ancrées dans des zones à forte potentialité qui a été défini, décliné dans le nouveau plan national de développement et dans la nouvelle politique agricole avec le plan stratégique de développement des agropoles. Cette vision, elle est résolument orientée par une volonté de création d'emplois, de création des richesses et surtout l'augmentation des revenus pour les populations rurales. Cette vision a fait recours à un certain nombre d'innovations, dont le mécanisme tir-sal que nous avons l'insigne honneur de vous présenter. Ce processus, d'abord, a été un processus très inclusif. Face aux contraintes telles que le film l'a présenté et tout le développement que le ministre de l'Agriculture a si bien exposé, la vision du chef de l'État a consisté à mettre en place un mécanisme innovant de financement partagé, de partage de risques le long des chaînes de valeur agricole, en partant d'abord par la mobilisation d'une expertise avérée. Les bonnes expériences qui ont été développées par le Nigeria ont été alors choisies comme modèle, avec l'accompagnement et le soutien de la BAD pour conduire une étude approfondie devant permettre de mettre en place un certain nombre de stratégies pour relever les défis qui ont été identifiés par les acteurs. Pour ce faire, toutes les parties prenantes ont été consultées sur vos instructions, Monsieur le chef de l'État. Il a s'agit essentiellement de discuter en focus group, de travailler avec les agriculteurs, de travailler avec les entreprises, d'organiser des visites de terrain et d'aller discuter avec les banques et de faire des séances avec les banques de développement, mais aussi de travailler avec les services techniques publics afin d'identifier au mieux les différentes contraintes et voir quelles sont les solutions les plus appropriées. Une analyse institutionnelle approfondie a été effectuée et enfin des outils innovants de modélisation ont servi à conceptualiser le tir-sal adapté au contexte togolais. Dans la vision, il est question de mener un processus de maturation de ce dispositif au niveau de la présidence afin de l'amener à devenir un outil puissant qui peut mobiliser, fédérer tous les acteurs et fonctionner comme un fonds de développement agricole. Cet outil, il repose sur un certain nombre de piliers, 5 essentiellement qui forment l'édifice, 5 comme les 4 côtés d'un mur avec un soutènement qui est central, dont l'objectif principal est d'accroître le crédit bancaire sur la chaîne de valeur. Le premier de ces piliers, tel que ça a été indiqué dans le film, c'est d'abord de partager les risques.
c'est de partager le risque et réduire le risque à l'exposition au niveau de toutes les parties prenantes, réduire le risque au niveau des banques, réduire le risque au niveau des acteurs le long des chaînes de valeur en le partageant par le mécanisme TIRSAL le long des chaînes de valeur. Le deuxième pilier, c'est l'assurance. Il s'agit d'assurer aussi bien les produits que d'assurer l'agriculture en général en liant les produits assurés fournis par les prêteurs le long des chaînes de valeur. Le troisième pilier porte essentiellement sur de l'assistance technique, une assistance qui va consister à renforcer les capacités des institutions financières, une assistance technique qui va consister à renforcer les capacités des banques et une assistance technique qui va constituer à étendre l'inclusion financière dans le secteur agricole. L'avant-dernier pilier est la bonification du taux d'intérêt afin de tarifer les prêteurs qui font correctement et efficacement le financement au niveau du secteur agricole, mais aussi de tarifer les acteurs le long des chaînes de valeur qui ont une croissance et qui ont de l'activité qui avance et qui est performant. C'est une prime au résultat en quelque sorte. Et le dernier pilier, ce sont des mesures d'incitation qui consistent à amener les institutions financières à s'installer et à développer des stratégies à long terme pour financer durablement le secteur. Il s'agira aussi de bonifier, d'accompagner les acteurs le long des chaînes de valeur pour les récompenser dans leurs efforts en créant de la valeur pour être partagée. Les deux premiers piliers, c'est-à-dire le partage des risques et l'assurance, va servir essentiellement à réduire les risques dans les financements le long des chaînes de valeur. Le troisième pilier va chercher à renforcer durablement les capacités des acteurs et les deux derniers piliers vont institutionnaliser les mesures d'incitation pour le financement des chaînes de valeur les plus performantes. Alors il s'agirait essentiellement de faire quoi? Il s'agit en fait de relier deux chaînes de valeur qui ne dialoguaient pas correctement ou qui ne dialoguaient même pas du tout, comme les agriculteurs et la dame de l'agro-industrie l'a dit dans le film, en réorganisant d'abord d'un côté les acteurs des différents maillons des chaînes de valeur agricoles qui sont les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les fournisseurs d'intrants, afin de mieux structurer les interventions à leur niveau, d'améliorer leur accès et de les accréditer pour qu'ils deviennent de vrais professionnels et professionnaliser les services et l'organisation des filières. Au niveau des institutions financières, il sera essentiellement question de les amener à développer des produits innovants en matière de financement et en matière d'assurance et de les accompagner à mettre le financement en place dans une boucle pour éviter que l'argent n'ait une déperdition à quelque part. La manipulation sera quasi nulle de liquidité au niveau des acteurs. Tous ces deux chaînes de valeur seront alors liées, soutenues par un mécanisme ULAN qui sont des facilités qui seront mises en place par le TIRSAL en termes de renforcement des capacités de formation des agriculteurs, en termes de promotion du mobile banking pour faire en sorte que le financement puisse être mis en place au niveau de tous les maillons de manière à ce que les acteurs puissent être plus performants. La collecte de l'information en utilisant le système d'information géographique, en utilisant les TIC pour pouvoir faciliter le suivi des exploitations, l'amélioration de la productivité et le suivi, la redevabilité mutuelle sera mise en place afin de faciliter le suivi de tous les projets et d'avoir une reddition des comptes. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, votre vision est de concentrer les efforts et pour cela, vous avez instruit que l'intervention se porte sur des filières clés. Et pour le choix de ces filières, il a s'agi de faire des analyses avec une matrice construite sur des rationalités qui ont porté sur la sécurité alimentaire, qui ont porté sur la substitution de l'importation et qui portent sur les potentiels d'exportation de ces filières-là. Sur la base des analyses qui ont été effectuées, 7 produits de base ont été retenus et par rapport à leur
5 produits ont émergé par rapport à leur potentialité économique, par rapport aux réalités du pays et par rapport au marché local avec des avantages comparatifs que le pays a vis-à-vis d'eux. Possiblement, il est envisagé de commencer avec 2 filières comme le maïs et le riz pour essayer de tester le mécanisme. Le TIRSAL va avoir un effet important sur le développement socio-économique du pays. Par l'amélioration de la productivité, il y aura plus de produits et les produits vont permettre alors de sécuriser l'alimentation pour les populations, de limiter les importations des denrées alimentaires. Ça va permettre de réduire la pauvreté par les revenus qui seront améliorés auprès des agriculteurs. Et le développement des PME, PMI s'en suivra, comme la dame l'a dit au niveau du film. Ensuite, il va y avoir une amélioration de la finance inclusive, la création massive d'emplois et surtout la réduction des inégalités pour le développement socio-économique du pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. De ce mécanisme innovant mis en place pour attirer de nouveaux acteurs, et qu'en est-il de gros acteurs, les financiers dans le secteur agricole, c'est maintenant... Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions diplomatiques et organisations internationales accréditées au Togo, Monsieur le chef de la délégation nigériane, honorables invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades respectifs. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo s'honore de l'occasion qui lui est offerte d'exprimer son engagement et sa disponibilité à l'occasion de la cérémonie de dévoilement du mécanisme TIRSAL, Togo Incentive Based Risk Sharing System for Agricultural Lending. Un dévoilement à un moment chargé de symboles pour le pays tout entier, puisqu'il intervient la veille de la célébration du 58e anniversaire de la section du Togo à la souveraineté internationale. TIRSAL apparaît à point nommé non seulement comme un mécanisme innovant de transformation, de financement et de garantie du secteur agricole, mais aussi comme un dispositif de partage des risques de ce secteur pour le rendre prenable par les banques. La problématique de financement du secteur agricole ne date pas d'aujourd'hui. Entre les banques et l'agriculture, ce fut une histoire compliquée, quelque peu houleuse. Suite aux difficultés rencontrées dans les années 1960 et 1970, soldées par les crises puis la fermeture dans les années 1980 des banques dédiées au financement agricole, les banques ont largement déserté le secteur agricole. Cependant, depuis une dizaine d'années, à la faveur des ambitieux programmes agricoles du gouvernement, comme le PNIASA, ainsi que de ses instruments financiers, le FNFI, le FAEJ, PRADEB, le PNPR, force est de constater des évolutions positives qui semblent se dessiner. Certaines banques commerciales commencent à s'aventurer en milieu rural et à financer les exploitations agricoles les plus sécurisées. Des alliances se multiplient entre les banques commerciales qui détiennent les ressources financières et les institutions de microfinance qui disposent de réseaux décentralisés capables de toucher les agriculteurs. Toutefois, l'offre de financement agricole reste peu adaptée à la nature systémique des besoins de financement de l'agriculture et peine à couvrir ceux-ci, qui sont d'ailleurs mal cernés.
La question se pose alors, pourquoi est-il si difficile de financer l'agriculture? Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la réponse tient au risque, défini comme la probabilité de survenue d'un événement considéré comme un mal ou un dommage. En fait, l'activité agricole est perçue comme particulièrement risquée, que ce soit au niveau des prix des produits agricoles très volatiles ou de la production. Les principales sources de risques relevées sont diverses et handicapent le développement d'une agriculture porteuse de croissance soutenue. Faut-il le rappeler, la mise en place du TIRSAL découle donc logiquement de ce constat d'un désintérêt apparent des institutions de financement vis-à-vis du secteur agricole, qui demeure pourtant un contributeur essentiel à la richesse nationale. L'une des clés pour résoudre le problème consiste à partager les risques liés au financement du secteur agricole sur d'autres secteurs. Tel est l'objet du mécanisme TIRSAL. Les éléments de l'étude réalisée pour la création de ce fonds font ressortir qu'il interviendra sur 5 piliers. Le partage des risques, l'assurance, l'assistance technique, la bonification des taux d'intérêt et les notations et incitations. Nous sommes heureux de constater que les précautions ainsi envisagées par les initiateurs permettront de lever les réticences résiduelles des acteurs sollicités et contribuera à les inciter à s'engager pour accompagner ce nouveau chantier en phase avec la politique de développement des agropoles. L'APBF Togo s'inscrit dans cette logique. Même s'il n'en demeure pas moins que l'appréciation du risque dans l'étude de chaque dossier continuera d'être soumise au prisme mis en place par chaque institution financière en adéquation avec la réglementation prudentielle, d'ores et déjà, nous pourrions envisager la mise en place d'un guichet spécial constitué de techniciens expérimentés dans les crédits à l'agriculture, motivés dans le travail de terrain, dès lors que le TIRSAL, tel que conçu, est destiné à construire la confiance au sein des banques. Nous nous réjouissons de relever que TIRSAL prévoit la signature d'un protocole avec African Guarantee Fund, AGF, membre actif de notre association, pour renforcer les garanties pour les PME dans l'agro-industrie. En effet, le lancinant problème de garantie constitue un véritable goulot d'étranglement dans les relations entre les banques et les PME en général, et particulièrement celles qui opèrent dans l'agriculture. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo, APBF Togo, a été étroitement associée par le gouvernement aux travaux et consultations et a abouti à la mise en place du TIRSAL. Lors de ces travaux préliminaires, nous avons pu mesurer le pragmatisme et la pertinence des objectifs poursuivis, à savoir l'amélioration et la professionnalisation des chaînes de valeur agricoles, la mise en valeur de l'assurance agricole et les liens avec l'agro-industrie du Togo. Nous avons compris que le mécanisme du fonds est de nature à améliorer le niveau de confort des institutions financières de façon à les encourager à augmenter sensiblement les prêts agricoles. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous tenons à saluer ici votre vision et votre leadership sous lesquels le gouvernement a pu engager ce vaste programme de réforme qui a abouti à la conception de ce mécanisme destiné à transformer définitivement dans une démarche participative et inclusive l'agriculture togolaise qui,
nous l'espérons et nous assurons de notre accompagnement là-dessus, évoluera désormais dans un écosystème qui répartira convenablement les risques et les coûts. Nous tenons également à saluer le gouvernement pour la nouvelle approche participative et inclusive que nous observons depuis quelque temps dans l'initiation des projets multisectoriels. Cette démarche nous permet, dès l'entame des travaux préliminaires, de donner notre avis et notre point de vue, qui, somme toute, sont prises en compte dans la conception des projets, comme c'est le cas du TIRSAL, qui nous réunit ce jour. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'APBF Togo et toute la communauté financière du Togo voudraient vous assurer de leur engagement à accompagner la démarche de création du TIRSAL, ainsi que sa mise en œuvre. Nous sommes convaincus que ce mécanisme est de nature à partager les risques agricoles et à créer la confiance entre les acteurs intervenant dans la chaîne de valeur agricole. Je vous remercie de votre aimable attention. L'association professionnelle des banques, comment leur faire savoir? Par les médias, bien sûr, mais également par les leaders d'opinion que sont ces artistes de tous âges, qui à travers chansons ou slam portent ce message. Celui-là a pour vocation de partager l'espoir. Il est convaincu que demain il fera beau. Il va nous le rappeler et il est convaincu également qu'à travers ce mécanisme qu'est TIRSAL, nous y arriverons forcément. Accueillons Caporal Wisdom. Nous sommes comme des crocodiles qui meurent assoiffés dans une rivière. Car chez nous, nous avons assez de terres fertiles et cultivables, mais la malnutrition sème toujours la terreur. Face à ce fléau, le gouvernement togolais a décidé de mettre une barrière, mettre en place une politique agricole réussie pour que tous les projets agricoles soient financés sans souci. En fait, c'est l'une des approches qui nourrit la vision du chef de l'État dans sa lutte contre la pauvreté et le chômage, surtout dans son mandat social. En fait, c'est ce que dévoile le mécanisme TIRSAL. Avec le mécanisme TIRSAL, tout en nous inspirant des modèles de réussite, bientôt notre agriculture deviendra une référence et dans la sous-région, sans concurrence. Il est temps qu'on diminue les risques, car si nous sommes nombreux à prendre des risques pour chacun, nous diminuons le risque. N'oublions surtout pas que la force d'une chaîne dépend de son maillon le plus faible. Et si chaque maillon est fort, alors la chaîne est forte. Mon grand-père disait ceci: la terre ne trompe jamais. Ah oui, la terre ne trompe jamais. Avec le mécanisme TIRSAL, les agriculteurs n'auront plus de crainte. Les banques n'auront plus de peur à financer les projets agricoles. Et enfin, nous aurons l'autosuffisance alimentaire. Monsieur, demoiselles et dames, j'ai fait un rêve. Ah oui, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'un Togo nouveau, un Togo pauvre avec des routes, des classes et des caniveaux. Un Togo sur un toit construit avec nos impôts. Un Togo où le plus pauvre ira en cours, le même pauvre à 2 chevaux. Un Togo où les villages les plus reculés aussi auront accès à l'électricité et à l'eau, avec des écoles et des hôpitaux. Un Togo où les écoliers employeront au boulot en hélico. Un Togo fort en billard de costaud, car l'école primaire, aujourd'hui gratuite et assurée, verra ces écoliers devenir des collégiens en lycéens, des lycéens qui deviendront des étudiants diplômés en employés, des employés bien payés, et le chômage n'aura plus sa place sur la terre de mes aïeux. Demain, tous les fils de mon nation se donneront la main. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, levez-vous et tenez-vous par la main. S'il vous plaît, levez-vous et tenez-vous par la main. Car le Togo dont j'ai rêvé, c'est un Togo solidaire, un Togo uni et fort, un Togo réconcilié à jamais. S'il vous plaît. Ah oui, voilà. Comme c'est beau, comme c'est joli, le Togo dont j'ai rêvé, un Togo réconcilié et fort. Levez la main, s'il vous plaît. Voilà le Togo dont j'ai rêvé, un Togo uni, réconcilié et fort. Le Togolais est un Togo où nous dirons tous ensemble, oui, je suis fier d'être Togolais.
Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je porte le titre caporal et j'aimerais bien augmenter de grade. Et dites-moi qui pourra me grader si ce n'est pas Excellence? Dans l'espoir d'une suite favorable. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et membres, et je me tiendrai maintenant sur le protocole établi par mes prédécesseurs. Je voudrais remercier Son Excellence le Président de la République pour l'honneur et le privilège d'avoir invité la Banque africaine de développement à être associée à cet important événement de lancement du TIRSAL. J'ai l'honneur de réitérer l'engagement du docteur Adesina, président de la Banque africaine de développement, et la volonté de la haute direction de la BAD d'encourager le partage d'expériences sud-sud dans le cadre de la promotion de sa stratégie de transformation de l'agriculture en Afrique. Il s'agit de promouvoir les types d'initiatives qui visent à mettre en place des mécanismes africains innovants de financement et d'accompagnement pivot pour la mobilisation de ressources pour cette transformation agricole en Afrique, mais au Togo également. Aujourd'hui, nous assistons au dévoilement d'une telle initiative, le TIRSAL. Et la Banque voudrait féliciter le président de la République du Togo pour avoir mis en place ce mécanisme de manière spectaculaire et très rapidement. Et nous voulons également remercier l'équipe du MIRSAL du Nigeria qui a pu prendre le train en route, le faire démarrer et l'amener en gare. Nous sommes également heureux et vraiment très heureux que cette initiative soit portée par la très haute direction du Togo, parce que nous savons que l'exécution n'en sera que bien faite. C'est un réel plaisir pour moi de représenter le groupe African Guarantee Fund à l'occasion du lancement du TIRSAL, ce mécanisme innovant de partage de risques pour le financement du secteur agricole. Excellence, Monsieur le Président de la République, African Guarantee Fund est un fonds de garantie ayant un mandat panafricain avec pour objectif précis de faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises à travers la garantie financière et dans le seul objectif de créer des emplois et contribuer à la réduction de la pauvreté sur le continent. Il est important ici de rappeler que l'agriculture occupe une place de choix dans notre modèle de garantie, car c'est l'un des secteurs clés de notre plan stratégique quinquennal. Et avec ce secteur, les infrastructures et les énergies renouvelables. En effet, les projets soutenus dans le secteur de l'agro-industrie, dans l'espace CEDEAO, par l'African Guarantee Fund depuis ex-Fongaré, je vais dire, depuis le départ, représente plus de 20% du volume des activités et pour un montant de 57 milliards sur la CEDEAO. Et pourquoi nous avons choisi ces trois secteurs stratégiques, c'est-à-dire les infrastructures, les énergies renouvelables et l'agribusiness? Tout simplement parce que pour produire, il faut de l'électricité. L'évolution climatique en ce moment nous amène, dont nous célébrons aujourd'hui le lancement officiel. Et je tiens, au nom du président de African Guarantee Fund et de toute l'équipe de direction, à vous remercier, de même que votre gouvernement, pour cette initiative louable et importante qui contribuera à l'autosuffisance alimentaire, à la création d'emplois pour les femmes et pour les jeunes, qui constituent une population importante aujourd'hui en Afrique. Et enfin, une initiative qui va soutenir le développement du pays. Nous voulons ici remercier vivement également NIRSAL
qui est un partenaire avec lequel nous collaborons. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire merci aux partenaires bancaires et financiers, sans lesquels n'importe quel dispositif de garantie aurait beaucoup de mal à toucher la population, la cible en fait. Donc, je voudrais attirer l'attention aussi sur le fait que African Guarantee Fund appuie certains gouvernements aujourd'hui dans la mise en place. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, vénérés chefs traditionnels, honorables invités, chères productrices et producteurs, c'est pour nous un agréable plaisir de prendre la parole au nom de toute la profession agricole du Togo en cette occasion pour exprimer une fois encore notre satisfaction pour la tenue de cette cérémonie de dévoilement du mécanisme incitatif de finances agricoles fondé sur le partage des risques. Nous saisissons cette opportunité pour remercier sincèrement Son Excellence, le chef de l'État, Faure Swazimna Gnassingbé, pour toute l'estime qu'il manifeste envers notre production et envers nos productrices et producteurs agricoles du Togo. Au terme de la mise en œuvre du vaste programme du gouvernement, qui est le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, nous avons noté de grands changements de notre vie et de tous les jours. Grâce aux actions du PNSA, le visage de notre agriculture a changé positivement. À ce jour, l'une de nos principales préoccupations réside à l'accessibilité permanente aux moyens de production et aux meilleurs marchés pour les produits de nos efforts. L'État s'y emploie avec détermination et nous voulons pour preuve la mise à disposition à chaque campagne de plusieurs tonnes d'engrais, l'accompagnement à travers les actions de l'ancêtre de l'écoulement de nos excédents céréaliers, la mise en œuvre du PNSA à travers les principaux projets que sont le PADAT, le PASA, le PPAO, le PDRIMO et j'en passe. Nous notons à travers cette volonté l'accélération du programme de transformation agricole du Togo par la création des agropoles et par des chaînes de valeur agricoles et agro-industrielles, afin d'apporter des réponses idoines aux défis persistants auxquels nous faisons face quotidiennement, en particulier l'accès des acteurs des chaînes de valeur au financement. Il est constaté que le secteur agricole bénéficie difficilement des concours bancaires compte tenu de la méconnaissance ou la non-maîtrise des risques inhérents à notre secteur. Ainsi, il nous est difficile d'avoir accès au crédit à cause des manques de garantie de notre part, des taux d'intérêt très élevés pour nous et de manque de documents administratifs. Ce mécanisme nous permettra de produire en quantité et en qualité et aider les produits agricoles togolais à être compétitifs sur le marché sous-régional et international. Nous saluons donc la vision du chef de l'État de faire du Togo un pays émergent en mettant notre agriculture au cœur du développement à travers sa pleine mutation. Mesdames, Messieurs, encore une fois, au nom de toutes les productrices et de tous les producteurs agricoles du Togo, nous nous engageons fermement auprès de son Excellence, de tous les membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers à œuvrer pour porter notre agriculture au firmament. Cela veut dire que ces engagements demandent de nous, producteurs et productrices agricoles, des efforts pour qu'ensemble des solutions soient trouvées aux maux qui empêchent encore la montée en puissance de nos activités. Nous ne saurons terminer nos propos sans une fois encore renouveler nos sincères remerciements au président de la République, à son gouvernement et à tous les partenaires financiers et techniques qui ne ménagent aucun effort dans l'accompagnement des diverses politiques menées pour notre épanouissement. Vive l'agriculture togolaise, je vous remercie. His Excellency,
the President of Republic of Togo, the Prime Minister, Republic of Togo, permit me to stand on already established protocol. It is with great honor that we celebrate with our Togolese family in witnessing the unveiling of the Togo incentive-based risk-sharing system for agricultural learning, TORSAL, an innovative concept designed for agribusiness in the country. We at NERSAL are proud and honored to have partnered with the government of Togo in the setup of TORSAL. TORSAL's main objective is to facilitate flow of finance and investment to the fixed agricultural value chains through improved linkages between investors, financial institutions, and agro-businesses. Currently in Togo, only about 0.3% of total bank lending goes to agricultural-related activities, of which when compared to global economies such as Brazil, which is at 18%, Kenya at 6%, Nigeria at 6%, is inadequate to catalyze impactful economic development. Agriculture across West Africa is dominated by smallholder farmers, which are mostly disaggregated, thus affecting the optimal flow of finance and investments to boost productivity. The setup of TORSAL will enable these farmers to be visible and worthy of finance and investments to flow in by leveraging on technology, social engineering, and cooperative pooling to aggregate them. As such, we are proud to lend our support under this partnership in jointly developing TORSAL's mandate for fixing the agricultural value chain, as this would ensure availability and use of quality inputs, as well as the transfer of technology requisite for enhanced crop production success. TORSAL will leverage on the concept of agricultural value chain. This is to look at agriculture from an end-to-end value chain perspective. This is from primary production activities, which entails land clearing, input supply, mechanization services, irrigation, harvesting, to storage, to processing, using conventional and alternative energy sources, and eventual linkage to markets such as the consumer market, industrial market, and export market. As most of you are aware, we have a similar organization in Nigeria, the Nigeria Incentive-Based Risk-Sharing System for Agricultural Lending, NERSAL. NERSAL was incorporated in 2013, but it became fully operational in 2016 and has remarkably improved agribusiness and agri-financing in Nigeria. One way NERSAL approaches this is by sharing risk with agricultural value chain players, particularly providers of finance, by providing credit risk guarantees on viable agricultural projects and supporting agricultural value chain players with technical assistance, innovative insurance products, among several other catalytic features and initiatives. NERSAL, being a risk management company, will leverage a lot of technology, particularly base map creation, drone flyovers, satellite imaging, remote sensing, and NDVI technology into the agricultural value chains. It will also include processors and other players along the agricultural value chain. The target market will include structured off-takers and large corporate processors through efficient supply chain logistics. This will systematically create massive employment opportunities in Togo. This project will promote public-private partnerships across key agricultural value chains. À l'issue de cet événement mémorable, a été porté par toutes les ressources de notre pays, notamment incarné par le ministre en charge
de la jeunesse, mais également le ministre en charge de la culture. La voici pour porter le message d'amour à la veille de la célébration de notre fête nationale à travers Bénignan. Cette chanson écrite il y a bien des années déjà et qui nous rappelle l'amour de la mère patrie à travers cette chanson qui est résolument une prière écrite par Bella Bello. À l'issue de cela, elle nous rappellera notre prière également qui voudrait que l'Éternel bénisse le Togo et de ses enfants, les conducteurs à travers la marche républicaine. Accueillons Victoire, qui a été victorieuse du concours The Voice Afrique francophone sur Bénignan, puis après sur... Tu n'es pas
Monsieur le Président de la République de bien vouloir procéder au dévoilement qui sont parallèles, qui fonctionnent de manière parallèle jusqu'à l'école et de stockage, les transformateurs de produits agricoles, les fabricants industriels, les distributeurs, un fonctionnement que nous allons présenter rapidement derrière. Excellence, Monsieur le Président de la République, TIRSAL permettra le renforcement des capacités, la formation des agriculteurs. Ça permettra le renforcement de l'organisation des acteurs sur la chaîne de valeur primaire. Les agriculteurs, leurs fournisseurs seront accrédités pour distribuer efficacement leurs intrants de manipulation de ressources hors du circuit, ce qui va permettre alors d'avoir des informations qui sont collectées par le NIRSAL et mises à la disposition de l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent développer plus efficacement leurs activités, pour permettre le développement des entreprises agro-industrielles, la sécurité alimentaire, l'exportation des produits pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République.